Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me prépare avant de faire un soin. Que ce soit un soin Reiki, du magnétisme, un soin holistique. Donc, il faut se protéger. On ne le dira jamais assez, mais c'est très important. Donc, je prépare déjà tous mes supports. Mon petit bloc-notes, ça c'est obligatoire, j'en ai besoin pour chaque soin, surtout en soin holistique, parce que je note tout ce que je vois ou tout ce que je ressens. Mon petit classeur où j'ai toutes mes fiches de travail, voilà, où je travaille avec mon pendule. Mes petites cartes du livre L'Oracle des Anges. Ça aussi, je trouve que c'est super comme outil de travail. Dès que je fais un soin, à la demande, je peux tirer une carte donc, à la personne pour savoir comment elle se sent aujourd'hui ou comment elle se sent après le soin ou comment va se dérouler sa journée. Enfin, la carte lui permet de savoir, d'avoir un message d'un ange. Voilà. Et puis bien sûr, mon petit bâton de sauge blanche que je vais chauffer pour vraiment permettre d'être bien protégé et qu'il n'y ait rien de négatif qui me tourne autour pendant que je fais donc un soin. Voilà, donc là, comme j'ai un soin de prévu, et ben, j'ai déjà fait ma protection juste avant cette vidéo. J'ai demandé la protection de mes anges. Et là, je vais allumer mon bâton de sauge blanche. Voilà, je le chauffe. Je suis désolée, je suis à contre-jour, mais bon, pas vraiment le choix. J'espère que vous voyez quand même. Voilà, je le chauffe comme il faut. On voit déjà de la fumée qui s'échappe. Voilà, 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 on le chauffe, on le chauffe. On tourne pour bien chauffer partout. Et une fois qu'on voit que ça devient bien rouge, le bout, on peut arrêter et on souffle dessus. Donc cela me permet de protéger l'endroit où je vais faire mon soin. Comme là c'est un soin à distance, je protège donc la chaise où je vais être assise pendant ce soin. Donc j'agite mon bâton de sauge blanche. Voilà, sur ma chaise, sur mon petit classeur, la table, partout où je vais rester pour faire mon soin. Quand c'est un soin, donc que la personne est là, physiquement, je protège mon environnement avant que la personne n'arrive. C'est-à-dire pareil, la table, la chaise, parce que je vais discuter avec la personne, je vais être en contact avec la personne. Et puis après, j'ai une table de massage qui est installée juste là derrière. Bon là, elle n'y est pas parce que c'est un soin à distance. Et je passe donc le bâton de sauge blanche sur tout le long de la chaise pour permettre donc une protection aussi de la personne et de moi-même pendant le soin. Une fois tout ça fait, je pose le bâton de sauge dans sa coquille et je le laisse s'éteindre tout seul. Voilà, vous voyez, la fumée continue. Ça permet de continuer à me protéger. Et même quand la sauge aura fini,
ça sera tout éteint, qu'il n'y aura plus de fumée, je serai quand même protégée parce qu'il y a de la fumée un peu partout et puis ça aura chassé tout ce qui est négatif. Voilà, c'est ma façon à moi de me protéger pour pas avoir de soucis. Parce que si un thérapeute ne se protège pas, mais il attrape le mal, la douleur ou le problème de la personne qui s'occupe. Et après, c'est le thérapeute qui est embêté. Et dans ces cas-là, si le thérapeute n'est pas en pleine forme, eh ben, il ne peut pas continuer à guérir, à s'occuper de personnes. Il faut vraiment que le thérapeute soit en bonne santé pour pouvoir s'occuper des personnes, car ça demande une énergie vitale, une énergie, comment je vais dire ça, très forte. Ça ne fatigue pas le thérapeute. Si le thérapeute est fatigué après un soin, c'est qu'il y a eu un souci. Mais il a besoin de cette énergie et s'il ne l'a pas déjà, eh ben, il ne peut pas continuer à s'occuper de la personne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très bientôt.